Donc soyez attentifs aux différentes choses qu'on va voir et notez les numéros des travaux que vous trouvez intéressants au niveau visuel. Voilà. C'est vrai qu'au début, ça va peut-être pas être très évident parce que vous ne savez pas trop ce qui va arriver après. Est-ce que les travaux d'après, qui vont être vus après, seront mieux que les premiers qu'on voit? Donc mais vous pouvez barrer au fur et à mesure, hein. Faire votre top 5. Ok? Par exemple, voilà le premier travail que je vais montrer. Si vous pensez que c'est génial, vous notez 001. Et si par la suite vous en avez plein d'autres que vous trouvez encore mieux, vous barrez le 001. Voilà. C'est souvent des copies d'écran de smartphone en fait. Vous allez voir que ça n'a pas trop d'importance la présentation. Ce qui compte, c'est de bien voir ce que ça représente. Je veux dire, graphiquement. Donc vous étonnez pas que, parce que c'est fait à la volée. Je suis parfois dans le train en train de faire la photo d'écran par rapport à ce que je vois sur mon smartphone. Ok, je vais juste ici, peut-être les images JPEG indiquer qu'elles doivent s'ouvrir dans Photoshop. Elles s'ouvrent dans Photoshop, c'est parfait, c'est déjà réglé. Parfait. Photoshop est ouvert, pas encore, je vais le lancer et on va passer ça en revue. Alors au niveau du graphisme, vous allez voir que ça ratisse large, parce que moi personnellement, mes goûts en graphisme, ils sont très larges. Ça va du cucul à praline au trash. Vraiment, j'apprécie tout parce que, voilà, c'est intéressant de s'intéresser un peu à tout comme style. Alors, le premier travail ici, oups, j'ai enlevé ça. C'est un travail clairement dans Illustrator avec un jeu sur les flèches comme ça. Donc, ça c'est une approche graphique qui est intéressante. On se force à se limiter au niveau du graphisme, un seul graphisme en fait ici quasiment, vous voyez, un seul graphisme, et on arrive à faire quelque chose avec un motif. Et donc ça peut illustrer un article de presse par exemple. C'est clairement, on est vers l'illustration. Ça c'était le 001. Voilà le 2. Alors, vous voyez de quoi il s'agit? On appelle ça un logo. Comment? Si on considérait que c'est un logo. Oui, un logo dans une lettre. Donc ça représente quoi? Le M de mon avis du nom papa. Oui. Milk, oui. Et des bouteilles de lait. Et les bouteilles de lait apparaissent, elles ne sont pas là en fait. Non, c'est via la lettre M. C'est ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle un logo en espace négatif. Ça vous dit quelque chose? Oui. Négatif space logo. Carrefour, en fait. Comme celui de Carrefour avec le C qui apparaît, oui. Donc ça, c'est un type de logo vraiment très intéressant. Les logos en espace négatif. Ici, je tape simplement négatif space logo dans Google, je vais aller voir, et vous en avez plein. On a déjà regardé ça, je suppose. Les logos en espace négatif, il y en a qui sont plus ou moins bien, plus ou moins tirés par les cheveux, plus ou moins réussis. Donc, voilà. Ah, le FedEx, vous connaissez ça, évidemment, la flèche. Là, ils l'ont ressouligné pour qu'on comprenne que c'est bien la flèche qui est là dans le FedEx. Quelqu'un ne connaissait pas? Ah, ben c'est bien, parfait, donc ça vaut la peine de regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme logo très connu? Il y avait Spar, non pas Spar, c'était une marque de bouteille. Je sais plus exactement. Ah, alors, qu'est-ce qu'il y a comme logo très connu ici? Il y en a un très connu. Carrefour, oui, le Carrefour, il sera peut-être pas ici, parce que j'ai tapé en négatif, mais oui, donc ça, le NBC, vous avez la bestiole immonde. Le pan, en effet. Ah, voilà. Voilà. Bon, je vais bientôt afficher le Carrefour pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il est passé? Ah, dans un... Ah, il est là, oui. Donc voilà, le C. Adobe, en fait. Oui. Oui, le Adobe aussi, oui. Qui représente quoi? Le logo Adobe. Ah, oui.
L'histoire, c'est que le créateur de Adobe avait au fond de son jardin un ruisseau qui s'appelait le ruisseau Adobe. Et donc le nom vient de là. Mais je pense que c'est aussi le nom d'une tribu indienne. Et aussi le nom des constructions en terre qu'ils faisaient pour les huttes Adobe. Donc voilà, c'est très américain. Ok, donc les logos en espace négatif, parfois un peu tirés par les cheveux, parfois bien, à vous de voir. Et donc clairement, c'est ce qu'on a ici, avec du texturage, voilà, de l'ombrage. C'était le numéro 2. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Numéro 3. Ok. Alors ça, je trouve intéressant comme genre de logo et d'illustration. Un peu griffonné, usé, texturé, dessiné à la main. Très naturel en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça passerait bien pour les trucs un peu bio. C'est ça, Super red, évidemment. les restos, épicerie fine. Ouais. Voilà. Donc je trouve ça très intéressant. J'ai mis ici, quand je peux, je mets le nom de l'artiste en fait. Hein, parce que forcément, voilà, il faut le dire. Donc ça c'était le 3e. Alors le 4e. Ah voilà. Du dessin isométrique, c'est ça, hein? Ça porte un autre nom, dessin isométrique, dessin... Comment est-ce que vous appelez ça? Ça fait un peu plan d'architecte. Oui, plan d'architecte, oui. Donc pour dessiner ça, il existe des papiers que vous pouvez acheter, ou vous pouvez aussi télécharger et imprimer, avec une grille isométrique. Parce que ça peut aider pour, avant de se lancer dans le logiciel, oui, on peut faire une grille dans Illustrator et dessiner directement dans le logiciel, mais parfois c'est quand même plus facile avec un crayon et une gomme de prévoir le dessin et puis de finaliser dans Illustrator. C'est pas un peu comme les. C'est pas tout à fait ce à quoi tu penses, mais ce à quoi tu penses ressemble un peu en effet. Personne ne voit de quel artiste il parle? C'est des petites images, hein. Oui, des trompe-l'œil, mais il y a quand même un artiste suisse qui est très connu là-dedans. Allez, je vous donne une astuce, vu que vous connaissez par cœur les chansons des années 80. C'est un artiste qui porte le même nom qu'un chanteur suisse. Picasso. Picasso, ça sonne très suisse, en effet. Leonardo de Vinci. Ouais, voilà, bon. J'ai mal orthographié, j'ai mis le nom d'artiste, à mon avis, du chanteur. Donc... c'est comme ça. Escher, à connaître ça quand même. C'est quand même très connu dans le monde du graphisme. Et en effet, vous avez les fameux escaliers sans fin, etc. C'est son truc. C'est sa marque de fabrique, en fait. Hein. Avec le style gravure comme ça. Ce genre de style gravure peut être fait dans Illustrator aussi. Il y a des tutos qui existent, il y a des plugins qui existent pour faire ce style. Voilà, Escher, c'est à ça à ça que tu pensais. Alors ici, voilà, l'artiste n'est pas indiqué. Non, l'artiste n'est pas indiqué. On a la source, mais pas l'artiste. C'était le quantième, ça, numéro 4? C'était le 4e. Alors voilà le 5e. Ah, ça c'est pas mal. Donc, sans la texture ou avec la texture, peu importe, dans un premier temps, ce genre d'effet où vous avez une silhouette et à l'intérieur de la silhouette, vous avez des objets qui apparaissent partiellement, ça c'est très intéressant. Mais en plus de ça, oui, vous avez la texture qui apporte quelque chose. C'est un petit peu comme le 3e. Un peu comme le 3e. Ouais, c'était le truc avec les menus là. Ah oui, oui, un peu. Mais il n'y a pas vraiment d'effet de masquage ici. Hein. Il y a de l'effet de texturage, comme dans le 3e, en effet, mais de masquage, comme ici, il y a vraiment un effet de masquage que je trouve intéressant
Et voilà, une fois que vous avez le truc et l'astuce, c'est pas difficile d'en produire à la chaîne. Alors, présence du blanc, ça c'est important. Dans les illustrations, présence du blanc, pour que, pas seulement le blanc derrière le papier, mais dans l'illustration. Parce que ça, c'est une référence visuelle, on voit mieux les choses s'il y a une présence de blanc.